à toutes et à tous, et merci d'être venus si tôt. J'espère que vous allez bien, cher public. Est-ce que vous êtes bien réveillés? Très bien, eh bien on va vous réveiller avec cette conférence Tanto où les éditeuristes dans l'ombre des mangakas. On va accueillir des personnes qui vont vous parler un peu du métier de Tanto. Qu'est-ce que c'est un Tanto? Qu'est-ce que c'est un éditeur? Qu'est-ce que c'est une éditrice dans le monde du manga? Pour ça, on va accueillir Mehdi Benraba, qui est directeur chez Pika Édition. Vous pouvez l'applaudir. On va accueillir aussi Jules Koish, qui est Kotanto chez Kodansha. Vous pouvez aussi l'applaudir. Et enfin, vous pouvez aussi accueillir sous vos applaudissements Koji Terayama, qui est Tanto aussi chez Kodansha. Alors, on va procéder à une discussion entre nous trois au début. On va avec des slides aussi qui vont passer. Et après, il y aura aussi les questions. Et moi, je suis Flavien, donc je vais animer la conférence avec vous et pour vous. Et Jules va traduire tout ce que va dire Terayama-san. Et Mehdi va prendre la parole quand il le veut. Voilà comment ça va se passer. Et il y aura les questions à la fin. On essaie d'être le plus rapide possible pour que vous ayez le plus de questions à poser. Est-ce que ça vous va, public? Très bien. Merci encore d'être venus aussi nombreux. Alors, on va commencer par la première question. Qui êtes-vous, monsieur? Bonjour、今日は朝早くから来ていただいてありがとうございます。講談社で漫画の編集をしている寺山と言います。Bonjour, merci d'être venu déjà si tôt le matin. Je m'appelle Terayama Koji et je suis éditeur chez Kodansha. 今回はピカさんのご協力があってこのような素敵な場を設けていただくことができました。ありがとうございます。Nous remercions Pika pour nous avoir invités et nous avoir permis de parler. C'est un grand plaisir pour nous. なんとなく話していきますが、皆さん質問あったら聞いていってください。では、N'hésitez pas à nous poser des questions. 漫画っていうのには日本の場合担当というのがあります。それが自分なんですが、どんなことをしているのかっていうのを簡単に話していければと思います。Donc, tout d'abord, on va essayer de vous parler un petit peu du métier de Tanto, donc être éditeur de manga au Japon. Qu'est-ce que ça veut dire? 自分は東京生まれ東京育ちで講談社という会社に入って最初週刊誌にいましてその後モーニングという漫画の雑誌にいて今はアフタヌーンというところで漫画を作っています。Donc pour expliquer un petit peu, je suis né à Tokyo, au Japon, et je suis rentré chez Kodansha. Tout d'abord, je n'ai pas été dans un magazine de manga, mais dans un magazine de publication hebdomadaire, avant de rentrer d'abord au Morning et enfin à l'Afternoon où je suis actuellement. いろんな漫画を担当させてもらいましたが、ここにもあるように例えば「こんがり帽子のアトリエ」とか「空挺ドラゴンズ」あと「天国大魔教」とか、最近だと「錬金術無人島サバイブ」という作品などを、立ち上げた編集者です。Donc je suis l'éditeur en charge de séries comme Drifting Dragons, comme L'Atelier des Sorciers, Journey Beyond Heaven ou encore Lost Island Alchemy. ここに上がっている作品は、ピカからすべて発売中なのでぜひお買い求めください。Alors tous les mangas qui sont présents à l'écran sont publiés chez Pika ou Nobinobi. Ce sont de très belles séries. Tout à fait. いや、本当にそう。très bon choix. ありがとうございます。というのが大体自己紹介です。Voilà, ça c'était pour la petite présentation. Et Jules et Mehdi aussi, présentez-vous. À toi l'honneur. Bon, alors je suis moi aussi éditeur chez Kodansha, c'est ma 3e année dans l'Afternoon. Donc je suis éditeur sur des séries comme One Dance, Vinland Saga, ou encore j'étais Tanto sur une série avec Monsieur Terayama qui était Lost Island Alchemy. Et actuellement je suis aussi en charge de Kingdom of Quartz, une série par une auteure canadienne. Voilà. Et du coup moi je suis directeur éditorial aux éditions Pika et on essaye du mieux possible avec une grande partie de l'équipe éditoriale ici présente
de faire les versions françaises de ces versions japonaises dont on va parler aujourd'hui. Comme ça, vous avez aussi un panel de représentation. Je continue aussi du coup avec Takayama-san. Comment est-il arrivé chez Kodansha? Comment est-ce que vous avez postulé? Comment vous avez fait? 寺山さんはどうやってこの社に入りましたでしょうか。最初は自分は大学で生物学を学んでいました。Tout d'abord, j'étais étudiant en biologie à l'université. で、食品系の会社に入って研究者になろうかなと思っていました。À l'origine, je pensais plutôt devenir chercheur. C'était vers ça que je me destinais. でも自分の部屋を見てみたら、講談社の漫画がたくさんあるなということに気づきました。Et en fait, en regardant le mur de ma chambre, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de mangas Kodansha. もしかしたらこれに関わる仕事ができると楽しいかもしれないと思って講談社を受けて入ることになりました。 Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, ça pourrait être intéressant de faire un métier en rapport avec ça. Et j'ai candidaté. 面接の人はみんな自分が生物学をやっていたので何をしに来たんだと毎回同じ質問をしていました。 Et du coup, à chaque entretien, on me demandait, mais vous faisiez de la biologie, pourquoi est-ce que vous êtes là? Vous êtes trompé? というのが由来です。 Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré. Et donc, comme vous l'avez dit, vous travaillez sur l'atelier sorcier de Red Dragon, tourné Beyond Eleven. Mais il y a aussi des titres plus récents. On a aussi Chaos Game et Seven Sleeping Beauties. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? 寺山さんはさまざまな作品を担当してらっしゃるんですけれども、最近のシリーズについて質問をお願いできますでしょうか。はい、この2作品は最近連載が始まったばかりで、カオスゲームというのはまだ日本でも2巻までしか出ていないです。で、7人の眠り姫はまだ単行本も出ていないというか、カバーの画像が公開されるのは今日この場が初めてです。日本でも公開していないものです。 Alors, à propos de ces deux séries, il y en a une, donc Chaos Game, qui a déjà 2 tomes publiés au Japon, mais ils ne sont pas encore publiés en France. Et l'autre série, donc Seven Sleeping Beauties, vous êtes en fait les premiers à voir la couverture, vu que le tome n'est pas encore sorti au Japon. Donc voilà, c'est le reveal en direct. Bande de vénards. カオスゲームの方はオカルトチックな、サスペンスの内容になっていまして、2巻まで出ているんですが、もし皆さんが読みたいなというふうにピカさんにお願いしたらピカさんが出してくれるかもしれません。 Alors, en ce qui concerne Chaos Game, il s'agit d'une série sur l'occulte et le supernaturel, donc qui n'est pas encore sortie en France. N'hésitez pas à demander à Pika de l'éditer, hein, ça arrivera peut-être. Ça a l'air d'être une chouette série. C'est une très chouette série. 七人の眠り姫の方はベースが眠り姫の話がベースになっていますが、王子が、眠りの呪いについてしまった国を救うために行ったら、眠り姫が7人もいて7人も起こさなきゃいけないと、全員にキスをして起こしたところキスをしたのがバレて全員に怒られて仲直りをするところから始まる、コメディ Et pour l'autre série, Seven Sleeping Beauties, il s'agit d'une comédie avec des éléments de romance qui se base donc, comme son nom l'indique, sur la Belle au bois dormant, avec comme particularité qu'il n'y a pas qu'une seule Belle au bois dormant, il y en a 7 dans un pays qui a été plongé dans le sommeil. Très bien. Et tout ça donc est édité chez les Kodansha. Et on va passer tout de suite à... Mais c'est qui Kodansha? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que en fait la Kodansha c'est une grande maison d'édition, on va dire c'est comme le Hachette japonais qui a 100 ans, ou plus de 100 ans maintenant. Mais chez Kodansha il y a aussi donc la partie livre, mais il y a la partie manga avec les magazines de prépublication. Combien il y en a de magazines de prépublication et l'Afternoon pour lequel vous travaillez, comment il est né? コダン社についての質問ですけれども、コダン社は、結構古い、総合出版社で漫画だけではなくて本も出しているんですけれども、その雑誌はコダン社で何個ぐらい出ていますでしょうか。雑誌の数はすごくたくさん出ています。紙の雑誌だけでも相当な数出ていますし、最近はウェブで、展開している雑誌もあるので簡単には数えられないですけど、本当に50ぐらいはあるんじゃないですかね、雑誌だけで。
Alors, des magazines chez Kodansha, on en a beaucoup, d'autant plus que maintenant les publications digitales se sont multipliées, donc on doit avoir une cinquantaine de magazines de tout type qui sont publiés chez nous. ファッション誌も出してますし、文芸、小説の雑誌ももちろん出してますし、図鑑みたいのも出してますし、まあ、自分もいたようなその、ノンフィクションの雑誌を出してます。Donc on publie aussi bien des mangas que des livres illustrés, que des encyclopédies ou des magazines en lien avec plein de thématiques très variées. 漫画の雑誌も実はたくさんあって、自分のいるアフタヌーンもそうですけど、まあ、その他にも、週刊少年マガジンっていう雑誌もあって、そこに載ってるのがちょうど今出てるブルーロックとか、ガチアフタが載ってる雑誌ですね。そういったものも出してます。Et pour parler du coup un petit peu plus de manga, le grand journal de Kodansha, c'est le Shonen Magazine, où on trouve des séries comme Blue Lock ou Gachiakuta qui sont à l'écran. でブルーピリオドはアフタヌーンに載っている漫画です。Et pour retomber sur nos pattes, donc le dernier, Blue Period, est une série qui est publiée dans l'Afternoon. Quels sont les choix que vous faites pour que ce soit dans l'Afternoon? Quelle est la patte de l'Afternoon? アフタヌーンの、編集ラインというか、どういう基準で作品をアフタヌーンで載せますか？アフタヌーンはどちらかというと週刊少年マガジンに比べると多分大人向けな作品が多いと思います。Donc nous, on est plutôt sur une cible sénile, une cible adulte, plus que en tout cas le Shonen Magazine qui vise plutôt les jeunes. まあ面白いのももちろんですけど、骨太なテーマであったりとか、っていうものがある作品がアフタヌーンには多いんじゃないかなと思います。Donc bien entendu, le premier critère, c'est que ce soit intéressant, que ce soit une bonne histoire, mais aussi qu'elle ait une certaine profondeur. Ça va être quelque chose auquel on est très attentif. Et justement, on va continuer aussi du coup, on parle de l'Afternoon. Donc dans l'Afternoon, il y a quand même des séries dont tu t'occupes, Jules, et aussi des séries de Terra Martian. Donc comment vous partagez, comment ça se publie dedans? アフタヌーンの中での仕事の分担はどうなりますか？大体アフタヌーンの編集部って編集者が大体20人ぐらいいるんですね。Il y a déjà une vingtaine d'éditeurs au sein d'un magazine comme l'Afternoon. でそれぞれの編集者がいろんな作品を担当しています。Et chaque éditeur va être affecté à une ou plusieurs séries. で1人当たり大体2作品から自分の場合だと6作品ぐらいを担当していて、それが集まって雑誌になっています。Et du coup, chaque éditeur va avoir entre 2 ou parfois dans certains cas particuliers 6 séries en cours à leur charge. 例えばここにも載ってるヴィンランドサガだと10人が担当。 Et donc par exemple, dans mon cas, je suis le canton sur Vinland Saga. Donc on va parler directement sur le tanto. C'est quoi un tanto? Parce qu'à chaque fois on dit bah voilà, on est éditeur, on peut éditer 2 ou 6 séries, ce qui est énorme quand même. Comme on arrive à partager son temps, c'est quoi un tanto où il y a des rendez-vous éditeurs avec les auteurs, il y a des mises au point des projets, les prix avec les nouveaux auteurs. On va parler aussi de la promotion des œuvres, mais on va commencer sur l'accompagnement, le travail vraiment du tanto. Est-ce que c'est lui qui va chercher l'auteur ou c'est l'auteur qui vient à lui? 担当の仕事とは質問ですけれども、担当が、作家さんと打ち合わせしたり、いろんなことを仕事でしていると思いますけれども、例えば新しいシリーズを立てるときにはどういう感じで作家さんをアプローチしますか？新しく作品を立ち上げるときっていうのはいろんなやり方があるんですけど、新人さんとかに声をかけたりということもしますし、すでにキャリアがある作品を書いている作家さんに会いに行って「うちで書いてくれませんか?」っていう話をする場合も全然あります。Du coup, il y a plusieurs façons en fait d'approcher les auteurs. On peut aller chercher des auteurs qui n'ont pas encore travaillé, ou alors contacter des auteurs qui sont déjà publiés sur d'autres séries pour leur proposer du travail. Ça varie en fait en fonction des projets qu'on essaie de monter. 何にせよ打ち合わせというものを連載を始めるときでも連載中でもするんですけども、じゃあ多分この打ち合わせの様子見てもらいましょうか。
Et du coup, un élément clé du travail d'éditeur, ça va être le meeting avec l'auteur, donc la discussion sur le projet. Ça, c'est quelque chose qu'on avait envie de vous montrer. Du coup, on va vous montrer une petite vidéo d'un meeting auteur sur la série Drifting Dragons. Est-ce que en régie, vous pouvez appuyer sur play sur la vidéo? Et du coup, c'est toujours aussi précis, c'est toujours d'aller dans l'accompagnement précisément sur le storyboard au début. Et on va aller même sur les détails des personnages, on va aller aussi précisément. いつもこういう感じですごく細かいところまで打ち合わせにしますか？自分の場合だとそうですね、こう編集者っていろんなやり方があると思うんですけど、自分の場合は結構細かいところまで作家さんが作家さんが何をしたいのか、作家さんが何を書きたいのかっていうのを聞いて打ち合わせをして、こういうことが本当はやりたいんだよねっていうのを細かく自分の場合は話すタイプです。Oui, en fait, il y a des profils d'éditeurs un peu comme il y a des profils d'auteurs, et tout le monde ne travaille pas de la même façon. En ce qui concerne M. Terayama, sa particularité, c'est qu'il aime beaucoup aller dans le détail et discuter avec les auteurs de différents aspects de l'histoire. Mais ça va varier vraiment d'un éditeur à l'autre. まあ、話の流れが難しいかもしれないんですが、さっきどんなことを打ち合わせとか簡単に話しますと、登場人物が出てきて、怪我をして船を降りた方がいいかどうかを悩んでる、で決めきれないっていうシーンを描きたいと桑原さんは言ってました。Donc pour vous donner un petit exemple concret qui sera peut-être un peu spécifique, mais donc ici on a un personnage qui hésite à débarquer du navire de l'histoire parce qu'il a été blessé et qu'il ne peut plus travailler comme avant. で最初にもらったネームがこれなんですけど、最初のネームでは降りる理由をばっかり見つかるけど、最終的には、降りなくていい理由をすごく探してしまうっていうのが一番最初の形でした。Et donc pour le premier storyboard, le personnage au début cherche des raisons de rester à bord du navire qu'il ne parvient pas à trouver. Et il s'étonne de ne pas arriver à trouver une réponse à la fin. Ça c'est la version initiale. ただ降りたくないっていう答えがもうこれだと見えてしまってるんではないかと僕は思ったので、平たく書きたいんだったらもしかしたら違うのかもしれないですっていうのを桑原さんとさっき打ち合わせてました。Et donc ce qu'a dit mon collègue à Kuwabara Sensei, c'était alors on sent déjà que le personnage n'a pas envie de partir. Donc il faut peut-être restructurer ça pour que ce soit plus direct et qu'on arrive à ce sentiment plus facilement. その打ち合わせを経て直していただいた後がこっちです。Et donc après la correction, on a eu cette nouvelle version du storyboard. 降りたくないというか、降りなくていい理由を探すけども、まあ結局でも見つからなかったっていう風な流れにしました。Et dans cette nouvelle version, le changement, ça va être que le personnage arrive à la conclusion, j'ai beau avoir cherché,
j'ai pas trouvé. Et on sent toute la frustration du personnage. これはほんの一例なんですが、こんなような打ち合わせをして作家さんが書きたいものっていうのがもっと読者に伝わるようにするっていうのが担当として自分が例えばやってる仕事の一つです。 Et donc le travail de Tanto, c'est en partie ça, c'est-à-dire aller s'adresser à l'auteur pour savoir ce que l'auteur a envie d'écrire et essayer de l'aider à l'exprimer. On est des facilitateurs du travail de l'auteur. Dans quel tome de Drifting Dragons on pourra découvrir cette scène dont on a eu les coulisses? このシーンはクテドラゴンズの何巻に入っていますでしょうか？このシーンは、関数でいうとだから16巻なんでまだ出てないんですけど、すみません。 Alors c'est une scène du 16e tome qui n'est pas encore sortie. Désolé pour le spoiler. C'est une grosse exclue à laquelle on a eu droit. Et là, je crois que pour les besoins de cette conférence, on a dû vraiment écourter la vidéo. Mais je crois qu'elle existe en une version plus longue si ça intéresse évidemment les personnes d'en savoir plus sur ce genre de coulisses. ビデオの残りが見るということです。 Et c'est toujours dans un restaurant avec du café? いつもレストランとか喫茶店で打ち合わせやっていますでしょうか？いつもは、日本のですねファミリーレストランで安いところでやってるんですが、これは実は撮影のためにここを使わせてくれと言ったので、いつもあんないいところでは打ち合わせしてないです。 Alors normalement non, on fait plutôt ça dans des restaurants family un peu pas trop chers, sauf que là bon, quand même on a mis les formes vu que c'était pour la vidéo. Mais souvent ça se passe aussi dans les bureaux aussi. Dans vos bureaux aussi, ils viennent aussi pour vous rencontrer. たまに講談社の、オフィスでやったりしますか？編集部で打ち合わせをすることももちろんあります。作家さんによりけりですね、自分の仕事場の近くでやりたいという方の場合は自分が出てきますし、会社に来て打ち合わせをしたいですっていう、結構週刊少年マガジンだとそういう作家さん多いんですけど、っていう場合はもちろん編集部で打ち合わせをすることもあります。 Donc là aussi, on va être assez flexible. Les auteurs viennent à nous parfois donc, dans les locaux de Kodansha, mais ça arrive aussi qu'on se déplace vers eux. On essaie de s'adapter un petit peu à chaque envie des auteurs. Donc, comme on peut le voir après sur la planche finale, on voit un peu spoil de ce qui se passe, on voit que le travail entre au début, la réflexion et le final a complètement changé et est maintenant beaucoup plus impactant. 最後のバージョンと一番最初のバージョンがかなり変わっているんですね。そうですね、やっぱり打ち合わせをすることというか、自分を最初の読者として各著者の人がうまく使ってくれるといいかなと思います。自分を通さずに世の中に出すといきなり感想をもらうことになりますね。いろんな読者の人も、その前に一つ感想をもらえることで一個考えるきっかけになるといいなと思います。 En fait, on est les premiers lecteurs de l'œuvre et du coup on a une responsabilité de faire en sorte qu'elle arrive à un état où elle va parler à un maximum de lecteurs. Et rapidement en France, est-ce qu'on fait ça? Alors l'échelle n'est pas du tout la même puisque Pika, tout comme les autres éditeurs de manga en France, on n'a pas ce système de manga pré-publié. Donc on travaille avec des auteurs pour la création de manga. Mais ça représente vraiment une toute petite parcelle de notre production. Et avec ces auteurs-là, oui, on peut avoir ce genre d'échange, tout à fait. Et selon, après, je dirais, le niveau des auteurs, confirmés ou pas, on a plus ou moins aller-retour, un peu comme le disait Jules. On a le privilège d'être les premiers lecteurs de ce genre d'œuvre et on veut s'assurer qu'elles soient vraiment lisibles. Mais la plupart du temps, avec mon équipe, c'est pas nous qui allons dire ce que l'auteur, l'autrice doit faire. On va plutôt lui faire part de nos impressions et ça va être à eux de trouver la solution. On a un peu comme ça, on a vraiment le parallèle entre le Japon et la France. Les modes de travail sont différents, aussi les contraintes économiques eux aussi, parce qu'en fait il y a des moyens de communication, donc les moyens de fonctionnement sont complètement différents. Mais je tiens quand même à dire que c'est sans commune mesure entre la France et le Japon. Là on a ici vraiment des tantos qui font que le manga est à un autre niveau. Voilà. Vu le nombre de séries qui sont suivies, etc., voilà, c'est à peu près comparable. Donc par exemple sur l'atelier des sorciers, comment on travaille ce type, parce que là du coup on a quand même une artiste qui
qui est venu de l'illustration au début, qui a une patte incroyable. Comment on fait avec ce genre d'œuvre pour la sublimer encore plus en tant que Tokyo? 担当者として、白浜さんみたいなすごい絵が上手で元イラストレーターの方でどういうふうに漫画をさらに改善するでしょうか。白浜さんの場合、最初にお会いした時に見せてもらったのがこの絵だったんですね。Au cadre de l'atelier des sorciers, voilà la première image que Shirama Sensei m'a montrée au moment où on a commencé à monter le projet. Ça va, tranquillement, très sobrement quoi. Jimmy. でもこの絵を見せてもらった時にやっぱり絵が上手だな、世界観がすごいあるなっていうのを自分は感じました。Et du coup, évidemment, en voyant ce dessin, Terama San a tout de suite pensé à c'est incroyable, c'est un très beau style. で、どんな話が書きたいのかも大体その時に聞いたんですけど、その内容もすごく面白いなと自分は思いました。Et du coup, en demandant à l'auteur quelle histoire elle avait envie de créer, tout de suite, il a senti que c'était une histoire qui était très forte. で、白浜さんが言ったのは、自分は漫画家になれるとは昔全然思っていなくて、でも近くにたまたま漫画を描いてる人がいて、それを見ることでもしかしたら自分にもできるかもと言って背中を押してもらった経験があったと言いました。 Et à l'origine, en fait, Shirama Sensei ne se destinait absolument pas à devenir mangaka, elle n'imaginait pas vraiment ça, mais elle a eu la chance d'avoir près d'elle quelqu'un qui l'a poussé et qui lui a dit mais pourquoi tu t'y essaierais pas. なので、とんがり帽子のアトリエは主人公のココは魔法が生まれ持って出ないと使えないと思われてきたけども、本当はそんなことなくて、やろうと思ったら誰でもできる、そしてそれにチャレンジしていくという話にしたということです。 Et du coup, ça se retrouve même dans l'histoire de l'atelier des sorciers, puisque la personnage principale, à l'origine, n'est pas capable de manipuler la magie, et elle va finir par comprendre qu'elle peut le faire, et ça, c'est un petit peu le parcours personnel de l'auteur qui est écrit dans le manga. そのコンセプトがすごく自分は素晴らしいと思ったので、この作品はとても多くの人に読んでもらえるだろうなとその時に思いました。 Et c'est cet aspect en particulier, donc ce message d'une certaine façon qui a entièrement convaincu mon collègue de lancer cette histoire. ただ、白浜さんはその時長い物語を書いたことがなかったので、どういうふうに物語を作ったりとか設定を作ったり、あとどういうふうに書けば漫画をみんなが読んでくれるのかはあまり知りませんでした。 Mais à l'origine, en fait, Shirama Sensei n'avait pas eu l'expérience sur de longues séries, de la création d'univers, dans ce genre de dimension. Et du coup, il a fallu qu'elle apprenne en fait, comment écrire une série longue. 特に絵が上手い人ほど実は、絵が上手な分他の人だとちょっと読みにくい漫画を描きがちです。 Il y a une particularité qu'on retrouve souvent, c'est que les personnes qui savent très bien dessiner ont tendance à dessiner des histoires qui sont parfois un peu difficiles à comprendre. なので多くの人でも読みやすい形はこうですよっていうアドバイスを自分はしました。 Et donc la première approche de Terama-san a été d'encourager Shirama-san à écrire d'une façon qui soit compréhensible et accessible. というのがさっきの質問の答えです。 Voilà pour la question. Et merci, c'était hyper intéressant de savoir comment en fait on accompagne un auteur, parce qu'au début effectivement il balbutie, et petit à petit il trouver son propre chemin, et que ça se reflète aussi. Du coup c'est que est-ce qu'on doit lire aussi dans l'auteur avant l'œuvre? Lire. Oui. Alors, その作家さんの作品だけではなくて作家さんの方も読む必要がありますでしょうか。その理解する必要がありますでしょうか。もちろん、あくまですごくミニマムな、プロジェクトなんです。漫画って作家と担当しかいないので2人しかいないあるなので相手の人間性どんな人なのか何を求めているのかっていうのを相手によって探っていくのも大事。 En fait, il ne faut pas oublier que le manga, ça commence comme un projet minimaliste entre deux personnes, juste des idées. Et du coup, c'est extrêmement important pour l'éditeur de comprendre son auteur, d'avoir un contact et de bien saisir les particularités de l'auteur.
J'ai encore 10 000 questions, mais il faut qu'on avance. C'est clair, c'est trop frustrant. J'aimerais quand même juste savoir si cette illustration elle a déjà été révélée par le passé, comme quoi elle était la première d'atelier. この、アトリエのイラストレーションはすでに発表されていますでしょうか。これは、はい、日本の2巻の特装版に入っているものなので、はい、Alors elle se trouve dans l'édition limitée du deuxième tome pour ceux qui sont curieux. Désolé. On n'a pas fait de celle-là. Bientôt, elle sera. Oui, donc il y a des nouveaux auteurs comme Shirama Sensei qui est arrivé, mais il y a aussi des concours pour des auteurs, parce qu'à chaque fois, chaque magazine, il y a un concours qui est proposé dans les magazines, et donc les jeunes auteurs peuvent arriver. Comment ça se met en place et c'est quoi ces concours? 少しその新人作家賞について質問をお願いできますでしょうか。こういう、作家賞はどういう感じでしょうか。アフタヌーンの場合だと年に4回新人賞というのをやっていて、応募していただいた作品を、編集者で読んでいます。Donc en ce qui concerne notre magazine, nous avons un prix qui se tient toutes les saisons où on va recevoir des one-shots de la part des auteurs qu'on va évaluer et qui vont recevoir des prix. アフタヌーンの新人賞はおかげさまですごく上手い人がたくさん応募してくださって、そこから出てきた作家さんがたくさんいらっしゃいます。天国大魔教の石黒さんもその一人です。Et on a de la chance parce que l'Afternoon est un concours qui attire beaucoup de gens extrêmement talentueux, dont notamment l'auteur de Johnny Beyond the Moon. Mais il n'y a pas que les concours, il y a aussi des plateformes de matchmaking éditorial. Qu'est-ce que ça veut dire? デイズネオのような、プラットフォームはどういう、ものでしょうか。このデイズネオってなんだっていう話なんですが、ここに作品をアップすると、ここに雑誌名がずらっと並んでますが、その編集者がみんな見に来ます、その投稿した作品を。Donc en fait, il s'agit de plateformes sur lesquelles les auteurs peuvent mettre leurs manuscrits et avec lesquels ils vont pouvoir être mis en correspondance avec des éditeurs de différents magazines qui vont alors essayer de créer un projet avec eux. で、担当したいなと思ったら担当させてくださいと連絡をして、で、担当になるというサイトです。マッチングサイトです。Et donc du coup, les éditeurs vont contacter l'auteur et lui proposer alors est-ce que vous voulez qu'on fasse un projet ensemble, et comme ça, de nombreux projets sont mis sur pied. 実際これを通じて、連載になったのが先ほど出したこの錬金術無人島サバイブという作品です。Et donc en voici un exemple, une série dont Teramasan était en charge, qui s'appelle Lost Island Alchemy et dont la dessinatrice a été repérée sur la plateforme de matchmaking éditorial. でこの作品、原作を自分が原作の人と打ち合わせして持っていたんですが、預かっていたんですが、誰に書いてもらうか、作画をしてもらうかっていうのを探しているときに、デイズネオでこの星さんっていうのにコンタクトしました。Donc à l'origine, on avait déjà un scénariste qui travaillait sur l'histoire, mais on n'avait pas de dessinateur. Donc il a fallu qu'on aille chercher un dessinateur dont le style correspondrait à l'œuvre, et c'est comme ça qu'on est tombé sur cette plateforme, sur la dessinatrice Oshilenti. Et donc tout le monde peut postuler dessus, tout pays confondu. どんな国でもデイズネオで応募できるわけでしょう。もちろんです。実際日本でない方でも投稿してくださっている方たくさんいて、で、ジュール君も担当してるので実際。Alors, il y a effectivement tout à fait moyen de candidater sur cette plateforme sans être japonais. En ce qui me concerne, j'ai même repéré une auteure indienne qui est sur la plateforme dont je suis en charge. Donc oui, c'est une plateforme qui est assez ouverte. On va arriver sur la promotion des œuvres, oui. Ah, tu veux dire oui? Ouais, pardon. Hop, c'est plus tard après. On va reparler un petit peu après sur le sujet. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. On va rapidement parler de la promotion des œuvres, parce que c'est aussi le boulot du Tanto de voir comment ça se calibre. 宣伝の仕事は担当者もやりますか？どういう感じでやっていますでしょうか？やります。自分の担当している作品がどれだけたくさんの人に読んでもらえるかを考えるのも実は編集者の仕事です。Alors effectivement, le travail d'un éditeur, c'est aussi de réfléchir à la promotion de ses œuvres et du coup de la mettre en avant. この空挺ドラゴンズという作品でいうと、これ雑誌の表紙なんですけど、真ん中をよく見るとウイスキーのボトルが書いてあると思うんですが、
Et donc par exemple, sur le projet de Kutei Dragons, vous pouvez voir qu'il y a sur la couverture cette image d'une bouteille de whisky. これは実際に作ってしまいました。 Et dans les faits, on l'a faite. そうすると漫画を読んでない、漫画を知らなくてもウイスキーを飲んでる人があれこれなんだろうって言って漫画を知ってくれるかもしれないんですね。 Et comme ça, peut-être que des gens vont découvrir la série à travers ce genre de petites initiatives. À consommer avec modération. Pas le manga, mais le whisky. Donc c'est aussi le boulot tantôt de s'occuper de ça. On va très vite arriver, c'est vrai. On va accélérer. On va accélérer. Donc il y a des plateformes, sur plateforme, on s'est dit, sur la plateforme Desneo, il est possible de communiquer en français et aussi au prix des 4 saisons. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, pour le prix des 4 saisons, on voulait aussi vous dire que c'est possible pour les mangaka qui ne sont pas japonais de candidater, de nous soumettre le manuscrit sur la page d'accueil du prix. Vous pouvez soumettre, donc, évidemment en japonais, mais aussi en anglais, en français et même en chinois. On reçoit déjà des candidatures de mangaka qui ne sont pas japonais à notre prix, et on vous encourage évidemment, si vous voulez, à vous y essayer. Et un exemple d'une de ces séries étrangères, A Kingdom of Quartz, dont je suis un des éditeurs en charge, par un auteur canadien. Et devenir éditeur, c'est possible aussi. Donc, comment on devient Jules? Comment on devient un Jules? Alors, pour ceux qui seraient intéressés par cette trajectoire, comment est-ce qu'on devient éditeur au Japon, j'ai eu aussi un parcours qui ne me destinait pas forcément, puisque j'ai pas fait d'études de l'édition, j'ai fait des études de japonais surtout. Donc, en fait, s'il y avait des gens qui s'intéressaient de tenter l'aventure éditoriale au Japon, la langue évidemment est un aspect important, pas forcément au niveau bilingue comme on pourrait l'imaginer. J'étais pas bilingue japonais quand je suis rentré chez Kodansha. Donc parler japonais, parler anglais. Évidemment, ce qui va être déterminant, c'est votre envie, c'est transmettre votre passion, montrer que vous avez une appétence pour le manga et une envie en fait de faire du manga tout simplement votre vie. C'est un métier qui est très exigeant, qui demande beaucoup d'organisation. Mais c'est aussi un métier où on est en contact avec des gens formidables, où il faut en permanence solliciter son inventivité, son imagination, être créatif soi-même, être organisé, mais aussi avoir une connaissance un petit peu de l'autre, savoir être diplomate, essayer d'aménager en fait le meilleur climat pour ses auteurs. Je pense que ce sont les 3 éléments sur lesquels vous pouvez essayer de vous diriger si ça vous intéresse en fait de devenir éditeur. C'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, mais en tout cas je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture vers le métier d'éditeur, aussi bien au Japon qu'en France. Tout à fait. Alors après, moi pour ma partie, je pense qu'il reste quelques minutes et ce sera intéressant peut-être d'avoir quelques questions du public. Moi je suis sur Japan Expo, je suis sur le stand Pika les 4 jours, donc si vous avez des questions sur le métier d'éditeur en France, n'hésitez pas, on va plutôt profiter de la présence de ces 2 éditeurs du Japon. Si vous avez quelques questions, il reste quelques minutes. Oui, une question. 2 questions. Oui. Énorme. Et ça doit être hyper exigeant au niveau de l'équipe éditoriale et je me demandais comment ça se passait un petit peu plus en détail. Est-ce qu'il y avait, je pense que le nombre varie d'une fois à l'autre. Voilà, je voudrais un petit peu plus de détails là-dessus. 師匠は何人ぐらい毎回応募しますでしょうか？およそ100人近くだと思いま À す。 chaque fois, on a à peu près une centaine de candidatures. Ah oui. C'est une grosse machine. On reçoit beaucoup de candidatures du coup, c'est vrai que c'est une charge considérable dans notre travail de traiter chaque saison le concours. Vas-y. こんにちは。まさにアフタヌーンのモガとかプレームとかおしげのとか第一のですけどもです。それから感謝です。質問がある特別の作者があるその作者の仕事はあんまり変わってほしくないけどどうしたべきですどのように伝えます Est-ce que tu peux la répéter en français pour que tout le monde comprenne?
voulais remercier pour les mangas que Afternoon faisait parce qu'ils étaient très importants pour moi. Et j'ai eu une question, c'était quand on approche le travail d'un auteur qu'on n'a pas beaucoup envie de changer parce qu'il est très bien mais qu'il faut changer, comment ça s'approche? とりあえずまず大事にしていることは書いてる著者の人の何が素晴らしいのかをまず最初に伝えることは注意してます。一見すると編集者ってこれはダメあれはダメって敵になってしまいそうですけど、そもそもで言うとあなたのファンなんです、あなたが大好きなんです、ここだけは変えないでください、ここは最高だっていうのは絶対伝えるようにしています。La première chose importante pour nous, c'est vraiment d'être le premier fan de l'auteur et d'essayer de lui montrer ce que ses lecteurs attendent, de lui rappeler en fait. Quand il y a quelque chose où on n'est pas sûr, il ne s'agit pas de lui imposer, il ne s'agit pas de dire non mais tu vas faire comme ça, c'est comme ça que ça va marcher, mais de lui dire mais c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on a envie de lire, est-ce qu'on peut aller vers ça? Il s'agit plus de l'encourager que de décider pour lui. Donc voilà, une dernière question. Merci. Comment se fait la répartition des séries entre éditeurs? C'est l'éditeur qui trouve l'auteur qui va gérer, c'est une question d'ancienneté, c'est une question de goût personnel, de répartition dans l'entreprise à la charge de travail, comment ça se réorganise? 編集部の中では、どういうふうに、担当にシリーズの担当になりますでしょうか。それは自分で選ぶか、その上から、その分担されるか、どういう形で結局シリーズに入りますでしょうか。基本的には自分で立ち上げたものの担当になることが多いと思います。ただ会社なんで、例えば移動とか別の部署に行くこともあります。その場合は他の人に担当を譲ったりということはありえますが、基本は立ち上げた人が担当になります。Alors, de base, normalement, on est en charge des séries qu'on a montées, jusqu'à ce qu'il arrive parfois qu'on soit muté dans un autre département, un autre magazine. Donc dans ce cas-là, il peut arriver qu'on passe le flambeau à un autre éditeur. Mais dans l'ensemble, on est plutôt sur les séries qu'on a lancées. Eh bien, merci. On pourrait encore continuer ça pendant encore une heure. On peut les applaudir bien fort. Peut-être le V2 l'année prochaine, je ne sais pas encore, c'est intéressant je pense. Merci encore Mehdi, merci encore Jules pour la traduction et aussi l'adaptation. Merci, Végétarien Massan, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.